Dis-moi là, la dernière vidéo je t'ai vu au final, hein, t'as voulu commencer sans moi. C'est moyen, moi j'apprécie pas trop hein, quand même. Donc, voilà, on est en direct donc on va en parler plus tard, ok? Ouais. Les jeux de société, c'est moi les jeux de société ici, c'est moi la République. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième déjà du calendrier de l'Avent de Noël, forcément, avec ce top 25 qui continue. On avait fait une très belle sélection, là il y en a un petit peu de ce que j'avais présenté sur la dernière vidéo, et donc on va continuer avec 7 nouveaux jeux. Je vous annonce, c'est du lourd. Je suis un peu triste, je n'ai pas de... Alors j'ai une décoration de Noël qui s'agrandit un petit peu pour chaque vidéo, mais je n'ai pas de pull de Noël, donc j'ai décidé de faire autrement. Attention, on y va. Et voilà, mon petit gilet de Noël. Allez, donc on est parti pour le premier jeu, on va commencer. Donc je disais que c'était du lourd, alors parce que c'est des gros jeux, c'est des grosses boîtes, il y en a deux qui sont un peu plus petites, mais c'est des jeux qui sont quand même très très bien. Allez, on est parti. Dans un premier temps, je vous présente la vallée des marchands. C'est le deuxième, c'est-à-dire l'ère des maîtres du commerce. Vous l'avez sans doute vu dans une vidéo, puisqu'effectivement, j'en avais parlé dans la toute première vidéo que j'en avais faite. Et c'est surtout parce que il a reçu donc le Seal of Excellence d'Ice Tower, mais aussi notre label, le label des Luddy Boys, recommandé par les Luddy Boys sur... c'était le... je sais plus, le premier, deuxième jeu. Enfin bon. Il a reçu le label, c'est vraiment un très très bon jeu. Alors oui, je vous vois venir tous là qui me disent « Oh, un deck building, il ne l'a pas présenté, Dominion !» Non, je n'ai pas pris des gros classiques comme cela, parce que Dominion, peut-être que j'en ferai un dans un top quelque chose, mais là je voulais vous montrer autre chose que ce type de jeu que tout le monde plus ou moins connaît, des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Là, c'est la vallée des marchands, c'est un deck building, mais qui est vraiment, qui a ses particularités, mais qui est vraiment très très intéressant, qui apporte des nouveautés dans le deck building qui sont plutôt fun. Alors oui, il y en a d'autres, il y a Clank, là je les ai pas en tête, mais c'est surtout celui-là qui me vient à l'esprit, Celui-ci, alors oui, il y a Hero Realms, Star Realms qui sont de très très bons aussi. En plus, graphiquement, qui est plutôt assez sympa, plutôt mignon. On est sur un deck building, vous allez devoir faire des choix cruciaux, car chaque carte peut être utilisée de multiples façons, et c'est ça qui est surtout intéressant. Le but du jeu là n'est pas de faire le plus de points, c'est plutôt en fait de créer un étal. Côté marchand. Vous allez devoir créer un étal qui va de 1 à 8, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'il faut que ça soit dans un ordre numérique. On ne peut pas faire d'abord la 7 et puis ensuite la 1, on est vraiment faire de la 1 à la 8. Pour le coup, c'est, ça donne un petit peu plus de piment et un côté stratégique dans le jeu, ce qui en plus n'est pas forcément facile, mais ce qui est là où intéressant, c'est que les cartes que vous allez récupérer pour améliorer votre deck, donc vont être de plus en plus fortes, améliorant encore plus votre deck avec des coups particuliers, mais vous allez devoir forcément en sacrifier pour faire votre étal. C'est ça qui est super bien pensé dans ce jeu. En plus, vous avez donc différentes peuplades, vous n'avez pas toutes les mêmes cartes en fait, chaque peuplade va avoir des spécificités un petit peu différentes. Vous avez la peuplade des fennecs, des crocodiles, vous en avez plein d'autres, et c'est ça qui est super fun, parce que en fait vous allez déjà créer votre jeu en prenant différents types de peuplades, et donc ça renouvelle les parties, puisque vous allez avoir des parties différentes en fonction des différents types de peuplades que vous allez mettre dans votre jeu. Il se combine avec le 1, et je sais qu'il y a un troisième qui va bientôt sortir. Donc celui-ci, c'est si vous voulez changer du deck building, arriver sur quelque chose qui change un petit peu, plus petit jeu en plus, petite boîte, super sympa. La vallée des marchands, le 1 ou le 2, les deux sont vraiment très très bien. Nous, on avait privilégié le 2 puisqu'il était sorti assez récemment à ce moment-là. Donc voilà, premier jeu. On va enchaîner avec... Allez, non, j'ai envie de faire une grosse boîte aussi. On parle d'un type de jeu assez particulier. On est sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Je dirais même plus un jeu de cartes évolutif. C'est une... Alors, j'aurais pu vous parler de Arkham Horror, par exemple, Horror à Arkham, pardon, sauf que je l'ai toujours pas commencé. Lui, oui, pour le coup, donc je peux un petit peu plus vous en parler. Et je préfère vous parler des jeux que j'ai joués, forcément, sinon c'est un petit peu bête. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Déjà, je suis fan du Seigneur des Anneaux, donc ça m'a encore plus attiré. Sur un jeu de cartes, j'aime encore plus ça, parce qu'il y a un côté deck building. Donc là, on est sur deux jeux deck building, quand même. Non, ce jeu a tout pour plaire. Ça se joue peut-être plus en solo, mais vous pouvez y jouer en plus quand même jusqu'à 2. C'est des parties de 30 à 90 minutes. Et c'est pour du 14+. Oui, encore une fois, par rapport au jeu, par rapport aux histoires, par rapport à la narration, par rapport à certaines cartes, je peux comprendre le 14+, même si certains enfants, peut-être à 12 ans, sont habitués peut-être aux jeux de société ou autres, mais voilà, bon, c'est du 14+, on va rien dire dessus.
C'est un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que alors, dedans, il fournit trois histoires. Donc, vous avez votre paquet de cartes, vous choisissez des héros. Donc, vous avez différents héros, Aragorn, Legolas, tout ça. Et donc, vous allez devoir, toujours pareil, tirer des cartes, améliorer votre jeu. Mais en fait, vous jouez avec vos héros et vous allez devoir réussir à battre les cartes qui forment un chemin, jusqu'à battre des monstres qui vont arriver par la rivière, jusqu'à battre le dernier boss, en quelque sorte. La première mission est assez faisable, je l'ai réussi en plus pour le coup de la première fois. Les deux autres missions qui sont fournies sont assez dures. Donc voilà, il faut vraiment préparer à l'avance votre deck. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des cartes, mais vous choisissez quelle carte vous voulez mettre, un peu à la Magic en fait. Vous choisissez quelle carte vous voulez mettre dans votre deck de départ. Et en fait, vous n'allez pas tirer des cartes au sort de cartes que vous ne connaissez pas pour améliorer votre deck, c'est que des cartes de votre deck qui vont sortir et qui comme ça vont améliorer votre partie, vous les prenez, vous les jouez, elles vont aller dans la défausse, à un moment ça va revenir. C'est ça qui est super intéressant. Quand on dit évolutif, c'est que vous préparez votre carte à l'avance, et c'est surtout que quand vous dépensez votre pognon sur les nouvelles extensions qui vont sortir, qui sont sorties, il y en a plein, enfin il y a énormément d'extensions en petits paquets, en grosses boîtes, en fait votre paquet carte, vous allez le mélanger avec les nouvelles pour bien se combiner avec le chemin et la mission que vous allez devoir faire. Voilà, ce jeu de cartes c'est génial, enfin vraiment moi j'adore toute l'ambiance, comment c'est fait, comment c'est narré l'histoire. Si vous aimez ce côté un peu perso, rentrer dans une histoire, votre paquet de cartes, vous voulez l'améliorer en fonction de ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce jeu est fait pour vous. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, je vous le conseille vivement. On enchaîne. Un jeu qui est passé complètement sous les radars, je pense. Moi, j'y ai joué, j'ai bien aimé, on y a joué assez souvent. C'est Zen Garden de chez Queen Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, 8 ans plus, et des parties d'environ 35 minutes. Donc encore une fois, c'est des parties qui sont assez courtes pour ce type de jeu. Et c'est vraiment c'est très reposant. On est sur un jeu où en fait on va devoir réaliser le jardin de l'empereur pour qu'il se repose gentiment. On est sur un jeu de placement de tuiles. Vous allez avoir un plateau en fait et vous allez devoir, sur une sorte de rivière qui est très bien faite, prendre des tuiles et les poser dans votre jardin. Et forcément il va falloir faire un joli jardin, donc il va falloir faire correspondre les chemins, vous allez devoir gagner des points en faisant apparaître plus souvent certaines icônes qui reviennent sur les tuiles. Tous les objectifs sont placés en fait sur le plateau des tuiles communes et c'est super bien fait. Après vous avez plusieurs niveaux de difficulté où vous rajoutez en fait des étapes avec de nouveaux objectifs. Donc forcément vous n'allez jamais pouvoir faire tous les objectifs qui sont présentés. Il va falloir un petit peu gérer et prioriser vos objectifs. Et ce jeu se joue très très bien. Il y a toute une mécanique de pouvoir acheter de meilleures tuiles. Alors, du moins les tuiles que vous voulez, mais elles apparaissent en haut et donc elles sont plus chères. Et voilà, l'argent vous le gagnez en faisant un certain type de combo en fait sur votre plateau. Faites un tour, allez voir ce jeu. Vaut le détour, vaut le coup d'œil puisque je trouve qu'il dénote un petit peu avec ce qui se fait aujourd'hui. Et puis Queen Games, c'est un leader que j'aime bien parce que ils font pas beaucoup de bruit, mais ils sortent quand même de très très bons jeux. Enfin, vous avez Alhambra, il y en a plein d'autres là, je les oublie, le Trésor perdu, je crois. Il y a vraiment plein de jeux chez eux qui méritent le coup d'œil. Donc voilà, Zen Garden. Je vais un peu vite dessus, désolé. Mais qu'y a-t-il d'autre ? Space Explorer. Space Explorer est édité par Black Rock Games, distribué je pense par Black Rock Games, édité par Blam. C'est un jeu qui se joue entre 20 et 40 minutes pour 12 ans et plus et c'est de 2 à 4 joueurs. Oui, c'est un Splendor-like. C'est un jeu que rien que déjà le côté visuel m'a énormément attiré. Je suis fan de tout ce qui concerne l'espace, la conquête spatiale. Là, ce côté années 50, j'ai surkiffé. On est sur un souci du détail puisque les cartes que vous avez à l'intérieur correspondent à des personnages qui sont vraiment allés dans l'espace, qui ont vraiment travaillé pour la communauté spatiale, que ça soit russe ou américaine. Donc, tout est bien fait à l'intérieur. Il y a un petit côté histoire d'ailleurs dans le livret de règles. J'apprécie énormément. La mécanique du jeu, je vous l'avoue, alors 12 ans plus, ouais, mais les premières parties ont été un peu compliquées parce qu'il y a des icônes qui se ressemblent sur deux types de mécaniques et j'étais un petit peu perdu par rapport à ça.
Par contre, une fois qu'on a compris un peu le système et qu'on s'est vraiment bien mis au terme des iconographies, ça avance très vite. C'est pour ça que Splendor est un petit peu plus simple à appréhender par rapport aux iconographies. Celui-ci est un peu plus dur, mais par contre, il est très très bien. Si vous aimez Splendor, vous allez aimer Space Explorer. Il apporte des petits bonus sur des cartes que n'a pas Splendor. Mais on est dans le même thématique. Enfin, vous allez récupérer une carte qui est un scientifique pour pouvoir le mettre dans votre station spatiale. Forcément, il a un coût, mais il va générer des bonus. L'opportunité de pouvoir acquérir d'autres cartes et de pouvoir les poser de façon un peu plus gratuite en quelque sorte. Donc voilà, il y a ce côté Splendor, c'est vraiment comme ça. Mais il y a des petits bonus particuliers sur les cartes qui vous permettent d'aller chercher des objectifs de façon un peu plus facile, un peu plus rapidement. Donc Space Explorer, si vous voulez changer de Splendor, Space Explorer est une très bonne alternative. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup par, en fait, plein de choses sur ses illustrations et sa mécanique de jeu. Voilà, Space Explorer. J'ai l'impression d'enchaîner, de pas trop vous parler correctement, ça m'énerve un peu. Mais, comme je disais, on était sur une vidéo avec du lourd, du très très lourd. Et on enchaîne avec celui qui a reçu le Trick Track d'or ou d'argent. Attendez, je regarde. Maracaibo de chez Super Meeple. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a une version solo, elle est vraiment cool. 14 ans et plus, et c'est des parties de 30 minutes par joueur. Ouais, la première partie a été un petit peu longue. Il y a quand même une grosse mise en place à faire sur son plateau personnel. Il y a pas mal de petites choses à faire. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut le coup. Là, on rentre dans un gros jeu de stratégie qui vous place à la tête Caraïbes au cours du XVIIe siècle. Différentes nations s'opposent constamment pour dominer la région, faisant leur possible pour consolider leurs efforts politiques et leurs économies locales. Vous allez jouer un petit peu contre ou avec les grosses nations de l'époque que sont l'Angleterre, la France et l'Espagne, dans toute la région de Jamaïque, qui est superbement représentée sur le plateau de jeu. Vous avez un plateau personnel, c'est quelque chose que j'adore beaucoup, effectivement, vous le savez, que vous allez, en fait, il y a plein de petites parties que vous allez débloquer en réussissant à faire, en fait, vous avez tout un voyage à faire avec votre bateau, et vous allez pouvoir, sur les actions à faire, certaines vont être de donner des ressources. C'est encore un jeu où vos cartes ont de multiples actions, de multiples possibilités de les jouer, et ça c'est génial. Ce jeu est génial pour ça. Donc voilà, vos cartes, vous pouvez les utiliser pour telle ou telle action, ou une des actions qui est donc de livrer des marchandises. Et livrer des marchandises va permettre en fait de prendre des petits jetons que vous avez sur votre plateau personnel, que vous allez mettre sur le plateau central. Donc ça vous libère en fait des nouveaux, des nouvelles actions à faire, ou alors des petits bonus comme des points de victoire, de l'argent, des nouvelles cartes. Enfin, vraiment, ce jeu, il faut regarder partout entre son plateau personnel, le plateau de jeu. Après, vous avez une piste d'exploration. Vous avez tout votre bateau qui parcourt tout un chemin sur les Jamaïques. Vraiment, il y en a partout. Mais ça a une dimension stratégique qui est super sympa. C'est un jeu qui est lourd, pour le coup. Vraiment, il y a beaucoup de matos à l'intérieur. Et vous avez un mode solo, donc qui est plutôt bien foutu, parce que vous jouez contre quelqu'un qui s'appelle Jeanne. T'es où, Jeanne? Enfin, vraiment, c'est super sympa. Et il y a toute une campagne. Il y a un côté legacy qui est vraiment bien fait. Vous n'allez pas coller ou déchirer ou décoller même des choses de votre plateau. En fait, c'est des tuiles en bois, en carton, pardon, que vous allez rajouter sur votre plateau qui vont modifier en fait le plateau de base du jeu avec d'autres types d'actions que vous allez devoir faire sur à des endroits où vous arrêtez. Vraiment, c'est ultra bien pensé. Vous pouvez faire la campagne en plus en solo, vous pouvez la faire à plusieurs. Il y a un mode d'histoire, comme je vous disais. Vraiment, ce jeu vaut la peine. Alors c'est un jeu Super Meeple, donc c'est un jeu avec une belle qualité, une belle finition. Je crois qu'il est quand même autour des 60 €. Faut pas non plus. C'est un jeu qui coûte. Mais le temps de jeu que vous avez dedans les vaut largement. Que ce soit sur le matériel, c'est un jeu d'Alexandre Pfister. Je vais pas le réussir. Non mais vraiment, c'est un jeu qui vaut le détour. C'est parmi tous les jeux que j'ai proposés, ils sont vraiment tous bien. En fait, c'est des jeux que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont marqué. Mais celui-ci m'a vraiment marqué. Je l'ai pris quand il y avait l'opération Super Meeple 2+1. J'avais pris Tikal, celui-ci et un autre que je vais vous présenter. Mais lui, on y a joué à 3, on y a joué à
4, enfin je l'ai joué tout seul. Oh, il est génial, franchement ce jeu, justement il a été nominé pour le Trick Track, vraiment c'est un jeu qui est super cool, allez le voir, je sais pas si les images que j'ai mis vous donnent un petit peu envie, mais il y a plein de choses à faire, il y a énormément de mécaniques à l'intérieur qui sont vraiment bien foutues, les cartes, comment gagner des points, faire ceci, les combinaisons, non vraiment super, je le recommande. Là, je vous ai dit que c'était une vidéo avec du lourd. On enchaîne par justement le troisième jeu que j'avais pris de chez Super Meeple pendant l'opération, c'est Dice Hospital, un super jeu, donc je disais de chez Super Meeple, encore une fois. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, des parties entre 45 et 90 minutes et 10 ans et plus. C'est la version classique, basique que j'ai. Il existe une version deluxe et j'en suis jaloux. Parce qu'il y a des petits véhicules à l'intérieur, des petites choses qui rajoutent encore plus de fun au jeu. Dice Hospital. Vous avez donc un hôpital, forcément, et vous allez devoir prendre des patients. Les patients sont représentés par des dés. Des dés. Vous allez, alors il y a des dés de différentes couleurs et forcément la valeur des dés va jouer. C'est-à-dire que vos patients vont arriver par vos ambulances. En quelque sorte, vous allez devoir choisir vos ambulances, mettre vos dés dans les zones des patients. Un patient qui a une valeur de 3, c'est un patient qui est pas très loin d'aller mourir et de finir dans la morgue. Le but du jeu, forcément, va falloir de les soigner. Et donc, il va falloir amener votre dé à du 6+, pour pouvoir qu'ils sortent de l'hôpital. Et c'est comme ça que vous gagnez vos points. Plus vous faites sortir des dés en même temps à la fin de votre tour, forcément vous gagnez plus de points, et il y a des petits objectifs que vous allez devoir faire, c'est-à-dire sortir tel type de couleur de dés en fait, voilà, tout simplement. Ce jeu est super fun. Encore une fois, il y a une version solo, et donc pour soigner ces dés, ce que je disais avant de partir sur autre chose, c'est que vous allez devoir envoyer vos infirmiers sur des zones, et ces zones, c'est des zones de couleurs, et donc forcément ça va soigner les dés de couleurs que vous avez récupérés, et en même temps, parfois il y a des zones de couleurs, et en même temps de numérotés. Donc vous allez devoir soigner vous allez pouvoir soigner que un dé ou deux dés rouges de valeur 3 ou 4 pour les monter de valeur 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quand même un petit côté stratégique, c'est pas juste je prends un dé, je le soigne, non, il y a vraiment un petit côté stratégie parce que vous n'allez pas pouvoir prendre tous les dés, vous êtes limité en place, donc il va falloir quand même bien se manier pour aller sauver vos patients pour qu'ils sortent, comme ça que vous gagnez des points et que vous pouvez continuer la partie. Il y a un mode solo. Le solo, ce n'est pas non plus encore un beat your score, ce que ça qui est très bien, c'est que vous avez un objectif, plusieurs objectifs à faire. Il est vraiment, si vous avez des points à faire, je vais pas dire n'importe quoi. Mais il y a quand même des objectifs qui apportent un plus au jeu, puisque les objectifs sont renouvelables quand vous jouez en solo. Donc, voilà. C'est un jeu qui est super fun. Il y a l'extension qui devrait pas tarder à arriver, je crois. C'est 3 mini-extensions dans une et ça change pas mal de choses. Ça apporte beaucoup de choses, effectivement, aussi. Donc, c'est plutôt bien. Mais Dice Hospital, la version de base, prenez la version de luxe. Vraiment, allez-y, parce qu'elle est bien plus fun, je trouve. Vous avez des petites ambulances en plastique, vous mettez vos dés dedans. Enfin, rien que ça, c'est super fun. Mais Dice Hospital est vraiment un jeu que je recommande parce que il est assez joli, il se joue très très bien. Le thème, je le trouve très très fun. Franchement, on est sur un jeu qui vaut le coup. J'ai bien aimé, j'ai fait des parties à 2, j'ai fait des parties solo. J'ai pas fait des parties à plus de 2, d'ailleurs j'aimerais bien en faire, histoire de voir un petit peu comment ça change sur l'attribution des dés, ça doit être un petit peu plus serré. Mais non, un très bon jeu, je vous le recommande, c'était Dice Hospital de chez Super Meeple. Le dernier jeu de cette vidéo, on y arrive parce qu'elle tarde un peu la vidéo là, mais c'était une vidéo avec du lourd. Alors la dernière vidéo, il y aura aussi des gros jeux, beaucoup de coups de cœur aussi pour le coup. Alors attention, c'est une énorme boîte Kickstarter que j'ai reçue pareil, il y a au moins 2 ans. Il y a l'extension en Kickstarter que j'ai reçue il y a pas si longtemps que ça, que je n'ai pas ouverte encore, je n'ai pas pu y jouer encore. C'est un jeu de chez La Boîte de Jeux et Ori Games. C'est boom, It's a Wonderful World. Un jeu qui se joue de 1 à 5. Alors là, je vous présente quand même pas mal de jeux solo, pour le coup. Qui se joue... Alors, c'est des parties de 45 minutes. Ça reste assez rapide quand même. Et c'est du 14+. Ouais, il y a quand même une belle réflexion à avoir. C'est un jeu de draft. C'est un Seven Wonders killer. Je n'ai pas peur de le dire. It's a Wonderful World est vraiment un excellent jeu. Je vais directement commencer par ça parce que c'est un super jeu de draft. Il y a des gens qui n'aiment pas, toujours pareil. C'est mon avis, c'est mon coup de cœur. Je respecte tout à fait les gens qui vont pas aimer, qui préfèrent peut-être Seven Wonders, ceux qui vont peut-être préférer d'autres jeux encore de draft. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Mais celui-ci est pour moi vraiment super cool.
parce que déjà il y a toute une campagne solo en plus, on peut jouer, alors comme je disais par rapport à Maracaibo, vous pouvez jouer juste des one-shots en solo, des parties comme ça, mais aussi vous avez une campagne qui est super bien faite, qui a pas mal d'enveloppes à ouvrir, qui apporte énormément de trucs sur les parties suivantes. Enfin, vraiment c'est du gros boulot, du gros taf qui est derrière ce jeu. Jeu de draft, vous avez un empire à développer, donc on est également sur un jeu de gestion de ressources et surtout de construction de moteurs de ressources. C'est ça le cœur du jeu avec le draft. Vous allez en fait, c'est des planifications de construction de cartes. Donc vous allez poser des cartes dans votre zone et vous allez décider d'en faire certaines. Donc vous allez placer et il faudra les réaliser. Ou alors vous pouvez recycler pour gagner des petites gemmes. En fait, c'est sciences, militaire, voilà. Plus ou moins de civilisation, développement d'empire. Donc les cartes que vous avez demandé, enfin que vous avez choisi à construire vont demander justement ces petites gemmes à avoir. Et une fois qu'elles sont construites, elles vont vous permettre d'améliorer encore vos revenus, vos ressources en gemmes, également en points de victoire, avec voilà des petits bonus, ce genre de choses. Ce jeu est super bien foutu, la mécanique elle roule super bien, vraiment j'apprécie et les gens à qui j'ai montré qui sont fans de Seven Wonders ont vraiment adoré ce jeu, vraiment on y jouait, on fait plusieurs parties. Moi il faut vraiment que je m'y remette déjà pour finir la campagne du premier avant d'entamer la deuxième. Vraiment c'est un excellent boulot, c'est un super jeu. Si vous êtes solo dans l'âme sur cette fin d'année que vous voulez jouer, prenez-le prenez peut-être pas directement l'extension parce que rien que déjà sur la boîte de base vous avez énormément de choses à faire. Vraiment ça vaut vraiment le coup. C'est un super jeu à posséder avec des heures de jeu derrière. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était donc la 3e vidéo sur ce calendrier de l'Avent. Il y aura donc encore une vidéo, ça sera donc samedi prochain, quelques jours avant Noël pour le coup. On parlera d'autres jeux avec peut-être des petits bonus de jeux qui se sont rajoutés sur la fin d'année et que finalement j'ai vraiment bien apprécié, dont j'ai envie de vous parler. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de jeux et même 25 jeux, c'est super dur à choisir. Pour le coup, merci encore de suivre toute cette aventure de ce calendrier de l'Avent. Je le dis, même si ça me gêne toujours un petit peu comme ça de le faire par vidéo, je préfère l'écrire, c'est un peu, on m'entend moins. Mais voilà, merci encore pour les gens qui s'abonnent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu et tout. Donc voilà, merci beaucoup par rapport à ça. Tous vos retours, ça me fait super plaisir. Enfin bon voilà, merci à vous. Le petit Papa Noël était toujours ici. Là, je l'ai un petit peu puni, donc il a pas dit grand chose aujourd'hui. Oh oh oh, coucou, c'est Papa Noël. Je te réserve une petite surprise. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on s'explique. Bon allez, à samedi prochain. Bon jeu à tous.